Regarde cette image, ce geste, ce silence sacré. Il contient un pouvoir que 99% des gens ne comprendront jamais. Si tu regardes cette vidéo en ce moment même, ce n'est pas un hasard. Si tu te sens différent, incompris, comme si une force invisible t'attirait vers quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus sacré, alors écoute-moi attentivement, car ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes pourrait changer ta vie spirituelle à jamais. Aujourd'hui, je vais te révéler les 7 secrets que tu ne dois jamais, au grand jamais, révéler à personne, même pas à ta mère, même pas à ton meilleur ami, même pas à ton conjoint. Ces secrets appartiennent à l'espace sacré entre toi et Dieu. Point final, tu t'es déjà senti à part, comme si tu voyais des choses que les autres ne voient pas, comme si Dieu te parlait d'une manière que personne autour de toi ne pourrait comprendre. Tu n'es pas fou, tu n'es pas seul, tu es simplement choisi. Mais voilà la vérité que personne ne t'a dite. Être un élu vient avec des règles sacrées, des protocoles spirituels que tu dois absolument respecter si tu veux préserver ta mission, ta paix et ta connexion avec le divin. Mais avant d'aller plus loin, fais 2 choses pour moi. Premièrement, abonne-toi à cette chaîne maintenant et active la cloche de notification. Pourquoi? Parce que cette communauté n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui ont été appelés, pour ceux qui cherchent la profondeur, pas le divertissement. Si tu es ici, c'est que Dieu t'a guidé. Ne laisse pas passer ce rendez-vous divin. Deuxièmement, écris 777 dans les commentaires maintenant. Oui, maintenant, ce nombre n'est pas anodin. 777 représente la perfection divine, l'achèvement spirituel, la triple bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En l'écrivant, tu déclares spirituellement: je suis prêt à recevoir cette révélation. J'active la sagesse divine dans ma vie. Vas-y, écris 777. Je t'attends. Bien, maintenant, laisse-moi te poser une question qui va tout changer. Pourquoi crois-tu que Jésus, après avoir accompli des miracles puissants, demandait souvent aux gens de ne rien dire à personne? Marc 1,44, Marc 7,36, Matthieu 8,4. Encore et encore, il ordonnait le silence. Tu pensais que c'était de l'humilité? Non. C'était de la stratégie spirituelle, c'était de la protection divine, c'était de la sagesse cosmique. Le silence, mon ami, n'est pas une faiblesse, c'est ton armure la plus puissante, c'est ta forteresse invisible, c'est le jardin secret où Dieu te rencontre sans interférence, sans pollution, sans énergie parasite. Mais le monde t'a menti, on t'a dit de partager ton témoignage, de crier sur les toits, d'être transparent, et regarde où ça t'a mené. Attaques spirituelles, jalousie déguisée en soutien, énergie volée, rêves avortés, projets bloqués. Il est temps de reprendre ton pouvoir. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler exactement quoi garder secret, pourquoi le garder secret, et comment ce silence va multiplier ta puissance spirituelle de manière exponentielle. Tu es prêt? Alors accroche-toi, parce que le premier secret va te secouer. Secret numéro 1. Ton appel divin ne doit jamais être expliqué aux sceptiques. Tu te souviens de ce jour, ce moment précis où Dieu t'a touché d'une manière si profonde, si réelle, si indéniable, que tout ton être tremblait de certitude. Peut-être était-ce pendant une prière, peut-être dans un rêve bouleversant, peut-être dans un moment de solitude, où soudain, tu as su que Dieu t'appelait à quelque chose de grand, quelque chose de différent, quelque chose que personne autour de toi ne faisait. Et qu'as-tu fait? Tu as couru le partager. Tu étais tellement excité, tellement débordant de cette révélation divine que tu ne pouvais pas la garder. Tu l'as raconté à tes parents, à tes amis, à ton pasteur peut-être. Tu attendais leurs yeux s'illuminer. Tu attendais qu'ils te disent « Oui, je le vois aussi ». Dieu t'a vraiment choisi, mais à la place, tu as vu leur regard. Ce mélange subtil de pitié et de scepticisme, ce sourire gêné qui dit « Pauvre enfant ». Il confond ses émotions avec la voix de Dieu. Puis les phrases ont commencé à tomber comme des pierres sur ta flamme. Sois réaliste. Tu es sûr que ce n'était pas juste ton imagination. Beaucoup de gens pensent être appelés, mais... Et si tu te trompais? Et lentement, ta certitude a commencé à vaciller. Ce feu qui brûlait en toi s'est mis à trembler sous le vent glacial du doute. Tu as commencé à te demander « Et si j'avais effectivement tout imaginé ?» Laisse-moi te dire ce qui s'est réellement passé. Tu as jeté tes perles au pourceau. Des mots durs? Peut-être, mais ce sont les mots de Jésus lui-même, dans Matthieu 7,6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds.
ne se retournent et ne vous déchirent. Les sceptiques ne sont pas méchants, nécessairement, mais ils sont aveugles spirituellement. Ils ne peuvent pas voir ce que toi tu vois. Ils ne peuvent pas entendre ce que toi tu entends. Alors quand tu leur partages ton appel divin, ils font la seule chose qu'ils savent faire. Ils le réduisent à quelque chose de compréhensible pour eux. Une émotion passagère, un délire religieux, une phase que tu vas dépasser. Voici la vérité libératrice que tu dois comprendre aujourd'hui. Ton appel divin n'a pas besoin d'être compris par les autres pour être réel. Dieu ne t'a pas appelé en comité. Il ne t'a pas consulté avec un groupe de focus spirituel. Il t'a parlé à toi, dans le secret, dans l'intimité. Et cette révélation divine est tellement personnelle, tellement sacrée, tellement au-delà de la logique humaine qu'elle ne peut pas être expliquée à ceux qui ne sont pas prêts à la recevoir. Pense à Marie, l'ange Gabriel lui apparaît et lui annonce qu'elle va concevoir le Fils de Dieu par le Saint-Esprit. Imagine si elle avait couru partout dans Nazareth en criant « Devinez quoi? Je vais avoir un bébé sans connaître d'homme. C'est Dieu le Père. » On l'aurait lapidée pour blasphème et folie. Mais elle a gardé le mystère, elle a protégé la révélation. Même Joseph, son fiancé, a eu besoin de sa propre rencontre angélique pour y croire. Ton appel est comme une graine sacrée plantée dans le sol de ton âme. Si tu la déterres constamment pour la montrer aux sceptiques, elle ne germera jamais. Elle a besoin de l'obscurité, du silence, de la protection pour prendre racine et grandir. Alors désormais, garde tes perles pour ceux qui savent les voir. Partage ton appel seulement avec ceux qui ont l'œil spirituel pour le discerner. Avec ceux qui, quand tu parles, sentent l'onction sur tes paroles. Avec ceux qui te regardent et disent « Oui, je le vois. Dieu est sur toi. » Pour les autres, un sourire, un silence sage et la certitude intérieure que Dieu t'a parlé et que c'est largement suffisant. Secret numéro 2. Vos visions et rêves prophétiques appartiennent au silence. Tu te souviens de ce rêve, celui qui t'a réveillé en pleine nuit, le cœur battant, avec cette certitude absolue que Dieu venait de te parler. Ces images si claires, si précises, si chargées de sens que tu en tremblais encore des heures après. Et qu'as-tu fait? Tu t'es empressé de le raconter. À ta mère au petit déjeuner, à ton ami au téléphone. Tu l'as peut-être même posté sur les réseaux sociaux, cherchant une interprétation, une validation, une reconnaissance. Et puis, plus rien. Le rêve s'est évaporé, la puissance s'est dissipée. Cette promesse divine, qui semblait si vivante, est devenue floue, lointaine, comme si tu l'avais simplement imaginée. Laisse-moi te dire ce qui s'est réellement passé. Tu as ouvert une porte spirituelle que tu n'aurais jamais dû ouvrir. Les visions, les rêves prophétiques, les révélations divines ne sont pas du divertissement. Ce ne sont pas des histoires à raconter autour d'un café. Ce sont des graines sacrées plantées dans le jardin secret de ton âme. Et comme toute graine, elles ont besoin de l'obscurité, du silence, de la protection pour germer. Quand tu exposes prématurément une vision divine, 3 choses catastrophiques se produisent. Premièrement, l'énergie spirituelle se disperse. Chaque parole prononcée libère la charge mystique de la révélation. C'est comme ouvrir une bouteille de champagne et laisser les bulles s'échapper. Une fois l'effervescence partie, il ne reste qu'un liquide plat, sans vie. Deuxièmement, tu invites le doute. Même les gens bien intentionnés vont questionner, analyser, décortiquer ta vision avec leur logique humaine. T'es sûr que c'était Dieu? C'était peut-être juste le stress, ou ce que t'as mangé hier soir. Et ce doute, aussi subtil soit-il, s'infiltre en toi comme un poison lent. Troisièmement, et c'est le plus dangereux, la jalousie spirituelle existe. Oh oui, elle existe. Tu crois que tout le monde se réjouit de savoir que Dieu te parle de manière aussi intime? Détrompe-toi. Certains vont sourire devant toi et prier contre toi en secret. Pas par méchanceté nécessairement, mais par envie inconsciente. Rappelle-toi Joseph, il a fait l'erreur de raconter ses rêves à ses frères. Résultat, ils l'ont jeté dans une fosse et vendu comme esclave. La Bible dit clairement, ses frères furent jaloux de lui. Genèse 37, 11. Ses propres frères. Alors écoute-moi bien, à partir d'aujourd'hui, quand Dieu te donne un rêve, une vision, une révélation, tu la gardes. Tu l'écris dans ton journal intime si tu veux. Tu en parles à Dieu dans la prière, mais tu ne la sèmes pas aux 4 vents. Marie, la mère de Jésus, avait compris ce principe. Quand les choses extraordinaires se produisaient, que fait-elle? Luc 2,19 nous dit « Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Elle ne courait pas raconter à tout le village, elle gardait. Elle méditait, elle protégeait le mystère sacré. »
Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Si tu as déjà fait cette erreur, si tu as déjà exposé tes visions trop tôt, tape « Je garde » dans les commentaires. C'est une déclaration spirituelle. C'est un engagement que tu prends avec Dieu. Désormais, mes révélations restent dans le secret, jusqu'à ce que tu me donnes l'ordre de les partager. Le troisième secret va encore plus loin, et celui-là, il touche directement ton ego spirituel. Secret numéro 3. Votre niveau de prière et de jeûne reste entre vous et Dieu. Permets-moi de te raconter une histoire vraie. Il y a quelques années, j'ai rencontré quelqu'un qui priait 3 heures par jour. Impressionnant, non? Le problème? Tout le monde le savait. À chaque conversation, il trouvait moyen de glisser. Ce matin, pendant mes 3 heures de prière, ou hier, lors de mon jeûne de 40 jours, au début, ça impressionne. Puis, tu commences à sentir quelque chose. Une odeur subtile. L'odeur de l'orgueil spirituel déguisé en témoignage. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce que l'orgueil spirituel était le piège le plus sophistiqué du diable. Il se cache derrière des pratiques saintes. Il porte le masque de la dévotion. Il parle le langage de la foi. Mais au fond, il détruit tout. Écoute attentivement ces paroles de Jésus dans Matthieu 6, 5 à 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Tu vois ce mot? Secret. Pas public, pas Instagram, pas stories, secret. Pourquoi? Parce que le moment où tu commences à annoncer tes disciplines spirituelles, 3 choses meurent instantanément. Premièrement, l'intimité avec Dieu. La prière devient une performance. Le jeûne devient un badge d'honneur. Ce qui devait être une histoire d'amour entre toi et le Créateur devient un spectacle pour les créatures. Et Dieu se retire. Il ne partage pas la scène. Deuxièmement, l'authenticité de ta démarche. Sois honnête avec toi-même. Quand tu dis aux autres que tu jeûnes, une petite partie de toi attend leur admiration, non? Waouh, t'es fort spirituellement. Et boum, tu viens de recevoir ta récompense, sur terre. Des hommes. Jésus dit clairement, ils ont déjà leur récompense. Matthieu 6, 5, traduit. Ils n'auront rien du ciel. Troisièmement, ta protection spirituelle, oui. Encore la jalousie spirituelle. Quand les gens savent que tu passes 2 heures par jour à genoux, que tu jeûnes régulièrement, que ta vie de prière est intense, certains vont t'admirer, mais d'autres, consciemment ou inconsciemment, vont te jalouser. Et cette jalousie ouvre des portes à des attaques spirituelles que tu ne vois même pas venir. J'ai vu des guerriers de prière puissants s'effondrer après avoir trop exposé leur vie spirituelle. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus des cibles. L'ennemi a dit « Ah, celui-là prie beaucoup. Parfait. Je sais où frapper. Alors voici la règle d'or. Ta chambre de prière est sacrée. Ton temps de jeûne est confidentiel. Ta communion avec Dieu est top secret. Tu veux témoigner de ce que Dieu a fait? Parfait. Raconte les réponses aux prières. Partage les miracles. Célèbre les victoires. Mais le processus, les heures passées à genoux, les larmes versées dans le secret, ça reste entre toi et lui. Tu sais ce qui est puissant, c'est quand les gens voient le fruit de ta vie spirituelle sans savoir ce qui se passe dans ton jardin secret. Ils voient ta paix inexplicable, ta joie contagieuse, ta sagesse surnaturelle, et ils se demandent, comment fait-il? Comment fait-elle? Et toi, tu souris doucement, parce que tu connais le secret, tu connais la source, mais tu ne la révèles pas à tout le monde. Pas comme ça. Matthieu 6 qui se termine par cette promesse magnifique. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Tu as vu ça? Qui voit dans le secret te le rendra. Pas ceux qui voient sur Instagram, pas ceux qui entendent tes témoignages. Lui et sa récompense vaut infiniment plus que tous les likes du monde. Le 4e secret touche quelque chose d'encore plus sensible. Tes projets divins. Secret numéro 4. Vos projets divins ne doivent pas être annoncés prématurément. Il y a quelque chose que Dieu t'a confié, un projet, une mission, une vision si claire que tu sens déjà le poids de sa réalisation sur tes épaules. Ce livre que tu dois écrire, cette entreprise que tu dois lancer, ce ministère que tu dois démarrer, cette œuvre que Dieu a gravée dans ton cœur, et l'excitation te consume. Tu veux en parler. Tu veux partager. Tu veux que les gens sachent ce que Dieu prépare à travers toi. Alors tu commences à annoncer. L'année prochaine, je vais lancer. Dieu m'a dit de créer. Je travaille sur un projet révolutionnaire. Et puis, les mois passent. Les années passent. Et le projet?
toujours au stade de l'idée, toujours en préparation, toujours bientôt. Que s'est-il passé? Laisse-moi te révéler une loi spirituelle que peu comprennent. Chaque promesse divine est comme une grossesse sacrée. Elle doit rester cachée pendant la période de gestation. Quand une femme tombe enceinte, fait-elle immédiatement des annonces mondiales à 2 semaines? Non, elle attend, elle protège. Elle laisse la vie se former en silence. Pourquoi? Parce que les premières semaines sont les plus fragiles. C'est là que le risque de fausse couche est le plus élevé. C'est exactement pareil avec les projets que Dieu te confie. Quand tu annonces prématurément ce que Dieu est en train de former en toi, tu provoques un avortement spirituel. Tu libères l'énergie créatrice dans des paroles vides, avant qu'elles ne se matérialisent dans la réalité. Tu offres ton bébé spirituel à un monde qui n'est pas prêt à le recevoir. Voici ce qui se passe concrètement. Premièrement, tu perds la puissance de l'incubation. Dieu travaille dans le secret. Il forge, il prépare, il aligne les circonstances. Mais ce processus divin a besoin du silence, comme un cocoon a besoin de l'obscurité. Expose-le trop tôt, et la métamorphose s'arrête net. Deuxièmement, tu invites les opinions non sollicitées. Dès que tu partages ton projet divin, tout le monde devient expert. Tu devrais plutôt faire comme ça. Moi je connais quelqu'un qui a essayé, ça n'a pas marché. T'es sûr que c'est le bon timing? Ces voix, même bien intentionnées, créent du brouillard entre toi et la voix de Dieu. Troisièmement, tu ouvres la porte au blocage spirituel. Oui, encore. Il y a des gens qui ne supportent pas de te voir avancer, qui ne veulent pas que tu réussisses. Et quand tu leur donnes les détails de ce que Dieu construit en toi, tu leur donnes aussi les coordonnées exactes de ce qu'ils peuvent attaquer dans la prière négative, dans la jalousie, dans la malédiction consciente ou inconsciente. Marie, encore elle, avait compris ce principe divin. Luc 2,19 dit qu'elle gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Elle portait le Messie, le Sauveur du monde, et elle gardait le secret. Elle méditait. Elle protégeait le mystère jusqu'au moment divin de la révélation. Tu veux savoir le secret des grands accomplissements spirituels? Les voici. Ils ont été conçus dans le silence, développés dans le secret, et révélés seulement au moment où Dieu a dit « maintenant ». Regarde Jésus. 30 ans de silence avant 3 ans de ministère. 30 ans. On ne sait presque rien de cette période. Pourquoi? Parce qu'il était en incubation divine. Le Père le préparait loin des regards, loin du bruit, loin des opinions. Alors voici ce que je veux que tu fasses maintenant. Si Dieu t'a confié un projet, une vision, une mission qui est encore en gestation, écris « Amen » dans les commentaires. Ne décris pas le projet. Ne donne pas de détails. Juste « Amen ». C'est un accord spirituel entre toi et Dieu. Je garde ton secret jusqu'au jour de la manifestation. Travaille sur ton projet. Prie dessus, planifie, agis, mais parle-en seulement quand c'est fait. Ou presque fait, quand le risque d'avortement spirituel est derrière toi. Le 5e secret va te parler de tes épreuves cachées. Secret numéro 6. Vos dons spirituels ne sont pas un spectacle. Il y a une différence monumentale entre témoigner de la puissance de Dieu et transformer tes dons spirituels en spectacle pour impressionner les foules. Une différence que beaucoup ont oubliée. Et cette confusion coûte cher. Peut-être que Dieu t'a donné le discernement des esprits. Tu sens les présences. Tu perçois les intentions cachées. Tu vois au-delà du masque que les gens portent. Ou peut-être as-tu reçu la prophétie, des paroles qui viennent directement du trône et qui transpercent les cœurs et les cœurs, ou le don de guérison. Tes mains deviennent des canaux de la puissance divine. Ces dons sont sacrés. Ils ne t'appartiennent pas. Ils sont prêtés, confiés, pour servir, pas pour briller. Mais voici ce qui arrive trop souvent. Quelqu'un découvre son don spirituel et, au lieu de le cultiver dans l'humilité, il court l'afficher. Regarde ce que Dieu fait à travers moi. Les réseaux sociaux se remplissent de démonstrations. Les conversations deviennent des vitrines. J'ai prophétisé sur un tel. J'ai discerné ceci. Dieu m'utilise pour guérir. Et lentement, insidieusement, le don devient une identité, un badge, une carte de visite spirituelle. Voici la vérité brutale. Dès que tu transformes ton don en spectacle, 3 catastrophes spirituelles se déclenchent. Premièrement, tu attires l'envie. Les dons spirituels créent une dynamique étrange dans le corps de Christ. Certains vont t'admirer, d'autres vont te jalouser. Ils vont sourire devant toi et murmurer derrière ton dos « Qui il se croit, celui-là ?» On dirait qu'il est le seul que Dieu utilise. Et cette envie, même non exprimée, devient une porte ouverte aux attaques spirituelles contre ton don, contre ton ministère, contre ta vie. Deuxièmement, tu invites les attaques ciblées.
L'ennemi ne dort jamais. Quand il voit quelqu'un qui opère dans les dons spirituels avec puissance, il prend note. Et quand cette personne expose publiquement ses dons, elle devient une cible marquée. Les attaques ne viennent plus au hasard. Elles visent précisément ce que tu as révélé. Tu as exposé ton armure, parfait. L'ennemi sait maintenant où frapper. Troisièmement, tu perds l'efficacité du don. C'est paradoxal, mais réel. Plus tu parles de ton don, moins il fonctionne. Pourquoi? Parce que l'ego s'infiltre. La chair prend le dessus, et Dieu se retire doucement. Il ne partage pas sa gloire. Il ne cautionne pas le spectacle spirituel. Alors il retire sa main, et tu te retrouves à opérer dans tes propres forces. Résultat, des prophéties creuses, des prières sans puissance, des guérisons qui ne viennent plus. Jésus lui-même pratiquait le secret autour de ces miracles. Marc 5,43. Après avoir ressuscité la fille de Jaïrus, il ordonne strictement « Ne le dites à personne ». Marc 7,36. Après avoir guéri un sourd, « Ne le dites à personne ». Encore et encore. Cette instruction divine, le silence. Pourquoi? Parce que Jésus comprenait que la puissance spirituelle authentique n'a pas besoin de publicité. Elle se manifeste, elle transforme, elle parle d'elle-même. Voici le principe que tu dois graver dans ton cœur. Utilise tes dons avec sagesse, discrétion et humilité. Pas pour te faire un nom, pas pour impressionner, mais pour servir dans l'ombre. Quand Dieu te donne un message prophétique pour quelqu'un, délivre-le discrètement, en privé, sans caméra, sans témoin, entre cette personne, toi, et Dieu. Quand tu pries pour la guérison, ne transforme pas ça en show. Impose les mains, prie avec foi, et laisse Dieu faire le reste, en silence. Et quand le miracle se produit, que les gens glorifient Dieu, pas toi. Que ton nom reste en arrière-plan. Que ta réputation soit celle de quelqu'un qui marche avec Dieu, pas celle d'un faiseur de miracles en quête de reconnaissance. Maintenant, écoute-moi attentivement. Si Dieu t'a confié des dons spirituels, tape « Je reçois » dans les commentaires pour activer le discernement divin. Pas pour te vanter, mais pour déclarer « Seigneur, je choisis d'utiliser mes dons avec sagesse. Je refuse le spectacle. Je choisis le service dans le secret. » Le 7e et dernier secret est peut-être le plus libérateur de tous. Secret numéro 7. Votre identité d'élu ne nécessite aucune validation humaine. Voici la vérité finale, celle qui va te libérer de toutes les chaînes invisibles. Tu n'as absolument rien à prouver à personne. Tu es un élu. Pas parce que tu l'as décidé, pas parce que tu le mérites, mais parce que Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Éphésiens 1,4 dit « Il nous a élus en lui avant la fondation du monde. Avant que tu respires, avant que tu existes, tu étais déjà dans sa pensée, déjà marqué, déjà mis à part. Mais voici le piège dans lequel tombent là beaucoup d'élus. Ils passent leur vie à essayer de prouver leur élection, à chercher la validation, l'approbation, la reconnaissance. Regarde, je suis choisi par Dieu. Tu vois ce qu'il fait à travers moi. Et il s'épuise. Ils courent après des applaudissements qui ne viendront jamais assez vite, jamais assez fort. Ils mendient une confirmation que Dieu a déjà donnée. Écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin que les gens reconnaissent ton appel pour que ton appel soit réel. Tu n'as pas besoin que ta famille comprenne ta mission pour que ta mission soit valide. Tu n'as pas besoin que ton Église te donne une plateforme pour que Dieu t'utilise. Tu n'as pas besoin de badge, de titre, de certificat spirituel pour être qui tu es en Christ. Jésus lui-même pratiquait ce principe. Marc 1,44. Après avoir guéri un lépreux, il lui dit « Garde-toi de rien dire à personne » Matthieu 12,16. Après avoir guéri plusieurs malades, il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas besoin de la validation des foules pour accomplir sa mission. Il savait qui il était. Fils de Dieu. Point final. Et toi aussi, tu dois arriver à ce niveau de certitude intérieure, où l'opinion des autres ne touche plus ton identité spirituelle. Voici ce qui se passe quand tu cherches constamment la validation humaine. Premièrement, tu deviens manipulable.
Les gens comprennent vite que tu as besoin de leur approbation. Alors ils l'utilisent comme levier. Si tu fais ça, je te soutiendrai. Si tu changes ça, je reconnaîtrai ton ministère. Et tu te retrouves à modifier ton appel divin pour plaire aux créatures au lieu d'obéir au Créateur. Deuxièmement, tu t'épuises. Chercher la validation, c'est comme essayer de remplir un seau percé. Tu cours, tu donnes, tu te montres, tu prouves. Et ça ne suffit jamais. Parce que les humains sont inconstants. Ils t'applaudissent aujourd'hui et te crucifient demain. Leur approbation est du sable mouvant. Tu ne peux pas construire ton identité dessus. Troisièmement, tu passes à côté de ta véritable mission. Pendant que tu cours après la reconnaissance, Dieu t'appelle dans le secret, dans l'obscurité, dans des endroits où personne ne te verra, ne te félicitera, ne te validera. Mais c'est là, précisément là, que se forge le vrai caractère d'élu. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant que Dieu l'appelle au buisson ardent. 40 ans. Personne ne le voyait, personne ne le reconnaissait. Il était un berger anonyme dans l'arrière-pays, mais c'est là que Dieu le préparait pour libérer une nation entière. David Poka-Tédé a été oint roi, puis il a attendu des années avant de monter sur le trône. Pendant ce temps, il fuyait Saül dans des grottes. Personne ne le validait comme roi, au contraire, beaucoup le prenaient pour un fugitif, mais Dieu savait. Et c'était suffisant. Alors voici ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Pas par les hommes, par Dieu. Et sa validation est la seule qui compte, sa reconnaissance est la seule qui dure. Son approbation est la seule qui te donnera la paix véritable. Arrête de courir après les projecteurs. Arrête de mendier les applaudissements. Arrête d'expliquer ton appel à ceux qui ne peuvent peut-être pas le comprendre. Marche dans le silence divin, marche dans la certitude intérieure, marche en sachant que tu n'as rien à prouver parce que Dieu t'a déjà validé. Et un jour, au moment parfait, quand le temps sera accompli, Dieu lui-même te fera sortir de l'ombre, et ce jour-là, personne ne pourra nier ce qu'il a fait en toi et à travers toi. Pourquoi le silence est votre armure spirituelle? Tu viens de découvrir les 7 secrets que tu ne dois jamais révéler. 7 portes que tu dois garder fermées. 7 jardins sacrés que tu dois protéger. Mais peut-être que tu te demandes maintenant, pourquoi Dieu accorde-t-il autant d'importance au silence? Laisse-moi te révéler quelque chose de profond. Le silence n'est pas l'absence de communication, c'est la présence de Dieu sans interférence. Dans toutes les traditions spirituelles authentiques, le silence est sacré. Les moines chrétiens pratiquent le vœu de silence. Les mystiques musulmans enseignent le dhikr, silencieux. Les sages bouddhistes méditent dans le silence absolu. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous découvert la même vérité cosmique. C'est dans le silence que Dieu parle le plus clairement. 1er Roi 19:12 raconte l'histoire d'Élie. Dieu n'était pas dans le vent violent qui déchirait les montagnes. Il n'était pas dans le tremblement de terre. Il n'était pas dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Un souffle silencieux. Une voix qui ne peut être entendue que dans le calme absolu de l'âme. Mais voici ce que le monde moderne a fait. Il a déclaré la guerre au silence. Partout, le bruit, les notifications, les conversations incessantes, les réseaux sociaux qui te crient. Partage, expose, montre-toi. Et dans ce vacarme spirituel, tu perds ta connexion. Tu perds ta clarté. Tu perds ton centre. Le silence n'est pas une punition, c'est une protection. C'est ton bouclier invisible contre le vol d'énergie spirituelle. Contre les parasites énergétiques, contre les vampires émotionnels qui se nourrissent de tes révélations, de tes projets, de tes victoires. Chaque fois que tu gardes le silence sur ce qui est sacré, tu construis une forteresse intérieure. Les attaques glissent sur toi. Les jalousies ne trouvent pas de prise. Les doutes ne trouvent pas de porte d'entrée. Parce que l'ennemi ne peut pas combattre ce qu'il ne connaît pas. C'est exactement pour ça que Jésus ordonnait le silence après ses miracles. Pas par fausse modestie, mais par stratégie divine. Il savait que chaque parole prononcée prématurément ouvre une brèche spirituelle. Ta relation avec Dieu est comme une histoire d'amour intime. Tu ne racontes pas chaque conversation, chaque baiser, chaque moment tendre à tout le monde, n'est-ce pas? Non, parce que l'intimité se nourrit de secrets. Elle se protège dans le mystère. Elle grandit loin des regards indiscrets. C'est pareil avec Dieu, ton temps avec lui, tes larmes devant lui, tes révélations de lui, tes promesses de lui. Tout ça appartient à l'espace sacré entre ton âme et son cœur. Alors à partir d'aujourd'hui, je veux que tu vois le silence différemment. Ce n'est pas une prison, c'est un palais. Ce n'est pas une limitation, c'est une libération. Ce n'est pas du secret par honte, c'est du sacré par révérence.
Protège ton jardin secret. Garde tes perles pour ceux qui savent de les voir. Et marche dans la puissance silencieuse de ceux qui n'ont rien à prouver parce qu'ils savent qui ils sont. Maintenant, la conclusion va tout rassembler. Vous êtes l'élu qui comprend maintenant. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage. Mais en réalité, c'est un nouveau commencement pour toi. Tu n'es plus la même personne qu'il y a 20 minutes. Quelque chose a changé en toi. Une prise de conscience. Une révélation. Un déclic spirituel qui va transformer ta manière de marcher avec Dieu. Tu comprends maintenant pourquoi tu te sentais différent. Ce n'était pas de la paranoïa. Ce n'était pas de l'orgueil. C'était le sceau divin sur ta vie. L'appel qui te séparait de la foule. La marque de l'élu. Tu comprends maintenant pourquoi tu avais ce besoin profond de protéger certaines choses. Ce n'était pas de la méfiance. C'était du discernement spirituel. Ton âme savait ce que ton esprit vient juste de comprendre. Le silence est sacré. Si tu te sens différent, c'est parce que tu l'es. Si tu vois des choses que les autres ne voient pas, c'est parce que Dieu t'a ouvert les yeux. Si tu portes des fardeaux que personne ne comprend, c'est parce que tu as été choisi pour porter ce que d'autres ne pourraient pas supporter. Dieu t'appelle maintenant à t'élever. Pas dans l'orgueil, mais dans la sagesse. Pas dans l'exposition, mais dans le secret. Pas dans le bruit, mais dans le silence puissant de ceux qui marchent avec l'Éternel. Alors voici ce que je te demande de faire maintenant. Premièrement, écris 777 dans les commentaires si cette vidéo t'a transformé, pas juste intéressé. Transformé, si tu sens que quelque chose en toi a changé. Si tu sais que tu ne seras plus jamais le même. 777, le sceau de la perfection divine sur ce moment. Deuxièmement, commente « Je suis l'élu » pour affirmer ton identité spirituelle. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une déclaration de foi. C'est accepter ce que Dieu a dit sur toi avant la fondation du monde. Alors écris-le, proclame-le. Je suis l'élu. Troisièmement, partage cette vidéo. Mais attention, pas à tout le monde. Seulement à ceux qui comprendront. Seulement à ceux qui sont prêts. Seulement à ceux qui, comme toi, se sentent indifférents, appelés, mis à part. Cette vidéo n'est pas pour les foules, elle est pour les élus. Quatrièmement, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Parce que ce que tu viens de recevoir n'est que le début. Il y a d'autres révélations, d'autres secrets, d'autres dimensions spirituelles que Dieu veut te dévoiler. Mais seulement si tu restes connecté, seulement si tu fais partie de cette tribu des choisis. Je te bénis maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le silence devienne ton armure, que le secret devienne ta force, que ta marche soit celle d'un élu qui sait qui il est et qui n'a rien à prouver. La prochaine révélation arrive bientôt. Sois prêt. Shalom.